Valorisez votre famille. Parce que le Christ l'a donné sa vie pour eux. Quel est le commandement de Dieu? Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. C'est lui qui ne valorise pas son prochain. Il nie son âme. Il ne valorise pas son salut. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. Aimez votre famille et prenez soin d'eux. Nous vivons dans les derniers temps. Il y a beaucoup de familles de ces derniers temps. Famine ne consiste pas seulement des familles, des problèmes, des financières, mais des familles spirituelles. Ne laissez pas votre famille en train de mourir de familles spirituelles. Tous les jours, donnez le temps, prier pour eux, pour que l'Éternel puisse les garder et de les protéger. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Satan ravage beaucoup et détruit la famille. La famille est sacrée. La famille est sacrée. La famille est constituée par Dieu. Il a dit, Dieu, Adam et Ève, soyez bénis et multipliez et soyez féconds. Apprenez à valoriser votre famille. De temps en temps, allez manger avec votre famille. De temps en temps, valorise-le. Ne soyez pas des chrétiens fanatiques. Le Saint-Esprit, il nous enseigne comment valoriser nos prochains. Veille, veille, veille sur leur salut. Donnez le meilleur offrande. Soyez de bons parfums pour le Christ. Amen. Amen. Valorisez votre famille. Pasteur, mais moi je suis seule. Valorisez aussi vous. De temps en temps, vous-même allez au resto. Ne soyez pas des fanatiques. Amen. Ça fait du bien de manger à un restaurant. Et faites confiance en Dieu en toutes choses. La seule personne que vous devrez faire confiance, c'est Dieu. Maudit l'homme qui confie à l'homme. L'homme songe comme un caméléon et l'homme manque de reconnaissance. Regarde tout ce que Dieu a fait pour nous. L'homme ne reconnaît pas jusqu'au aujourd'hui. C'est bien vrai. Amen. Mais sachez, c'est lui qui a la reconnaissance envers Dieu. C'est lui qui pense à son salut. Amen. Vous vous souvenez, vous, les 10 Hébreux que Jésus a fait le miracle? Laquelle est revenue pour remercier? Un seul. Soyez un. Ne soyez pas les mêmes. Amen. Asseyez-vous. Croyez à la vie éternelle et ne perdez pas d'espoir. Amen. Dieu est votre soutien et votre force et votre espérance. Lui seul. Jean chapitre 16, versets 16 à 18. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Parce que je vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On arrête ici. Encore un peu de temps, vous me verrez. Et encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. C'est contradictoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Il y a des moments, nous nous sentons seuls face à les problèmes que nous traversons. On va sentir que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu nous a abandonnés. On se sent abandonné, seul, dans la solitude, dans la tristesse. On va essayer de chercher la solution. Personne ne vient à notre aide. Personne ne tendre la main pour nous aider. Vous priez, vous clamez, vous gênez et vous dites, où les dieux
Qui a déjà senti ces moments-là? Je pense que la majorité de tout le monde. Pourtant, je prie. Pourtant, je clame. Pourtant, je gêne. Je donne ma dîme. Je donne mon offrande. Je fais des propos. Les choses, ça va mal en pire. Est-ce que c'est l'Église qui a un problème? Qu'est-ce que je fais du mal à Dieu? Oh, l'Éternel des armées! Qu'est-ce que je te fais du mal? Est-ce que je suis né à souffrir? Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que c'est mon destin d'être célibataire? Est-ce que c'est mon destin de ne pas avoir des enfants? Est-ce que c'est mon destin de ne pas avoir nationalité française? Que je reçois la lettre quitter le territoire? Le médecin dit que je dois mourir avec des cancers. N'a pas de solution. Je suis célibataire, ça fait déjà longtemps. Jusqu'à quand? Je suis dans l'angoisse. Je me déprime. Je prends les médicaments. Je prie à toi de délivrer dans les vices des cigarettes, pornographie. Comme si tu ne m'attends pas. Comme si Dieu était sourd. Comme si votre prière, il va seulement au plafond et redescend. Jusqu'à quand mon mari m'humilie. Je clame, je prie, il devient pire. Plus qu'on prie, on clame, il devient pire la situation. Mon mari est toujours violent. Il y a des moments où Dieu permet qu'on se sent seul. Il nous laisse. Il nous laisse. Comme si il nous abandonne. Il se retire. Regardez. L'enfant qui apprend à marcher, oui ou non? Oui. Elle tombe. Les parents sont là derrière pour veiller sur elle. Dieu est comme ça. Quand on commence dans la foi, il nous accompagne. Mais à bout d'un moment, quand tu commences à t'affermir, il va te laisser. L'enfant commence à apprendre à marcher. Le muscle devient affermi. Les parents vont la laisser à marcher seule. À quel âge l'enfant prend la liberté? À 18 ans. Les parents vont la laisser l'enfant vivre sa vie pour qu'il puisse avoir une expérience, avoir la maturité. Nous tous. Amen. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il est là. Il te laisse affronter les problèmes seul. Il n'a pas dit aux disciples, quand il partait, le disciple était triste, mais il le consolait. Il a dit, je m'en vais vers les pères, mais sachez que j'ai vécu le monde. Et je serai avec vous aujourd'hui, tous les jours, jusqu'au qu'il revienne. La personne qui veut ressentir, ce n'est pas la foi. La foi n'a pas besoin de ressentir. La foi consiste à garder la parole de qui? De Dieu. Il est avec vous. Vous n'avez pas besoin de sentir parce que vous avez la parole. Il y a des moments où Jésus se retire pour vous établir. Parce que parfois la personne, sa foi mélange avec les sentiments et l'émotion. C'est pourquoi il y a des jours elle est haut, il y a des jours elle est bas. Dieu permet la situation que vous traversez. Il permet de vous laisser seul pour que vous ne soyez pas dans l'émotion, dans le sentiment. Mais que vous soyez affermis face à ces problèmes. Afin que vous deveniez esprit, mais pas chair. Parce que si vous restez toujours chair, vous serez toujours l'esclave. Pourquoi Dieu permet de nous laisser? Pour que nous puissions apprendre à se confier à lui totalement. Mais le contraire de ça, la personne, elle laisse de se confier à Dieu. La foi n'a pas besoin de ressentir. La foi, c'est une ferme assurance.
Amen. Amen. On continue à lire. Qu'est-ce qu'il a dit après? Encore un peu de temps, vous me verrez plus. Il y a encore un peu de temps, vous me verrez. Il va au Père. Laisse-moi aller au Père. Vous ne me verrez pas physiquement, mais vous me verrez spirituellement à travers les prodiges et les miracles. Jésus va vers le Père pour nous exaucer. Vous ne le verrez pas, ça veut dire, vous voyez que la situation impure, Dieu n'est pas là, mais il ne va pas tarder vous a délivré, c'est ça, ça veut dire. Il ne va pas tarder vous apporter la guérison, la transformation, le miracle va venir. Il ne va pas tarder de vous faire justice. Vous ne me verrez pas, mais vous me verrez bientôt. Mais seulement, garde la foi. La foi, c'est sa parole. Garde cette parole. Il faut apprendre à dépendre de Dieu et se confier à lui seul. Dieu permet ça, qu'il nous laisse seuls pour nous approuver si nous regardons l'alliance de la fidélité. Il y a des moments où Dieu ne va pas nous exaucer. Il fait exprès. Si nous continuons à garder l'alliance de la fidélité. Regardez, Adam et Ève, je vais toujours revenir là-dessus parce que c'est le début de nos histoires. Ils avaient manqué de rien dans les jardins d'Éden. Mais qui a mis l'arbre de connaissance au milieu? C'est Dieu. Comment Dieu peut approuver la fidélité d'Adam et Ève s'il n'a pas mis cet arbre de connaissance? Ils étaient fidèles à Dieu? Non. Dieu permet les problèmes que nous traversons. Il ne nous exauce pas, c'est ça, ça veut dire. Encore un peu de temps, tu me vois, ça veut dire, il y a des moments où que je ne t'exauce pas pour t'approuver si tu continues de l'aimer. L'amour, c'est la fidélité. Vous exaucez vos enfants en tout le temps. Vous exaucez votre épouse en tout le temps, votre mari. Il sera des enfants gâtés. C'est vrai ou pas? Il sera des épouses gâtées. Et quand cette épouse, tu écoutes en tout le temps, il va dominer sur toi. Dieu ne veut pas qu'on prenne l'autorité sur lui. Qu'on ne devienne pas des enfants gâtés. Dieu est Dieu. Il est le Père. Il est de l'autorité. Il reste à sa place. Il y a des moments, il faut apprendre aussi à se donner. Pas toujours à laisser recevoir. C'est ça le message. Il y a des moments, il faut apprendre à donner, servir Dieu, honorer Dieu. Il y a des personnes, elles veulent recevoir, donner, 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 donner. Elles ne veulent jamais ouvrir la main, donner sa vie à Jésus. Oui, Dieu donne. Tu viens à l'église pour la première fois. Tu ne dors pas pendant la nuit. Tu fais des cauchemars. Dieu te délivre. Tu n'as pas de travail. Dieu te donne du travail. Il te donne le Saint-Esprit. Mais il y a des moments, tu vas demander pour ta vie sentimentale, ou tu vas demander la nationalité de tes enfants, il va fermer le robinet. Pour te dire, écoute, je ne suis pas venu que pour te honorer les miracles. Pour te honorer aussi la vie éternelle. Il faut savoir donner pour que tu sois sauvé. Il va fermer les robinets. Mais la personne qui n'est pas dans la foi, elle va justifier que Dieu l'a abandonné. Qui n'est pas dans la foi, dans l'émotion, que Dieu ne l'aime plus, que Dieu n'exauce pas. Même si vous donnez la dîme, les offrandes, sacrifices, Dieu va fermer les robinets. Tout appartient à Dieu. Il faut apprendre à honorer Dieu. Tout ce qui revient dans ma main vient de lui. Il me bénit ou pas, il est dans son droit. Je n'ai pas le droit de clamer. Mais il a promis. Il faut croire à sa promesse. Il a dit, c'est lui qui donne, il reçoit. C'est lui qui sème, il récolte. C'est lui qui cherche et trouve. Il n'a pas dit dans Malachie, mettez-moi sorte d'épreuve si je n'ouvre pas l'église des cieux. Et pourquoi vous doutez sa parole? Parce qu'il veut que tu te donnes à lui corps, âme, esprit. D'abandonner totalement lui
Ce n'est pas seulement abandonner, c'est qu'on vit vos problèmes. Je m'abandonne totalement à lui. Je me donne ma vie à Jésus-Christ totalement. On a peur de se lancer à Dieu. On a peur de se confier à Dieu. Parfois, Dieu vous dit, donne tout sur l'autel, ce que tu as dans ton compte. De quoi je vais vivre? Parce qu'il n'apprend pas à se confier à Dieu. Dieu n'est pas dans le sentiment. Vous connaissez l'histoire de la femme veuve qui avait des famines, qui n'avait qu'un fils, qui reste que de peu de farine, qui doit faire les beignets, lui et son fils, parce qu'ils vont mourir. Et Dieu a envoyé qui? Les prophètes. Le prophète, il dit, donne-moi d'abord. Après, c'est pour ton fils. Dieu n'est pas dans le sentiment. Mais si elle n'était pas dans la foi, est-ce qu'il y avait que cette seulement femme veuve dans ces pays? Non! Mais Dieu a fait grâce à elle. Elle avait manqué quelque chose. La personne, il pense que Jésus est dans le sentiment. Jésus n'est pas dans le sentiment. Il faut savoir donner pour recevoir. Mais la personne, elle ne s'élance pas à Dieu. Elle donne tout à Dieu sauf que son argent. Si tu ne donnes pas, comment Dieu va faire la multiplication? Comment Dieu va faire la multiplication? Quand tu te donnes à Dieu, ton offrande, Dieu va faire la multiplication. Comment? La guérison, la santé, la délivrance. Dieu a fait la multiplication à travers l'attitude des jeunes hommes. Les disciples de Jésus, André, qu'il avait 2 poissons et 2 pains. Vous pensez qu'il est la seule qui avait la nourriture? Quand vous allez dans un quelque part trop loin, vous prévoirez quoi? À quoi vivre? Il était la seule, mais les autres ne devaient pas se donner. Non, on est avec Jésus. Jésus va faire des miracles. Jésus ne fait pas des miracles s'il n'y a rien. Dites-vous ça. Nous sommes des partenariats avec Jésus. Si cet jeune homme n'a pas donné les pains et les poissons, est-ce qu'il y a eu des miracles? Mais à travers son attitude a nourri beaucoup de gens. Même, il y en a qui restaient. Quand vous vous êtes donné à Jésus, vous allez voir des témoignages, la transformation de vos témoignages. Les autres vont bénéficier des pains. Ce que Dieu a fait pour cette personne, il va le faire dans ma vie. Je m'en donne à Dieu. On revient encore au début pour l'amour de mon prochain. C'est pourquoi on doit avoir des témoignages. L'Église n'est pas faite pour sauver les bons. L'Église est faite pour rendre Dieu cet honneur. Avoir un grand témoignage. Apprenez à se donner. La personne qui se donne, elle se valorise. Le Père, il a donné qui? Son Fils. Unique, son trésor. Le Père a pu garder qui? Jésus. Et vous savez pourquoi le Père a donné Jésus? Parce qu'il a vu la fidélité d'Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir 2 enfants. Mais Dieu l'a donné un fils. Il n'a pas refusé à Dieu. Parce qu'Abraham, il a donné sa vie à Jésus. Quand quelqu'un refuse à donner à Dieu, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce que le trésor d'Abraham, c'était qui? Isaac. Il a donné à Dieu. Et Dieu a dit, si un homme n'a pas refusé son fils, pourquoi je vais refuser mon fils? Apprenez à donner. Il n'y a pas plus grand bonheur que donner ou recevoir. Quand je parle de donner, je ne parle pas d'argent. Donnez votre vie. Ayez une alliance avec Dieu. La personne qui se sent abandonnée par Dieu, souvent la personne qui n'a pas une alliance avec Dieu. Vous comprenez? Et dans le sens spirituel, vous ne me verrez pas et vous me verrez. Jésus dit à les disciples, je m'en vais. Il consolait les disciples. Mais vous me verrez bientôt à travers le Saint-Esprit. Jésus l'a envoyé le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de Dieu. Parfois, la personne, elle se sent abandonnée, seule, parce qu'elle manque de le Saint-Esprit. Vous manquez la présence de Dieu. Ça, c'est les plus grandes promesses que Dieu peut vous donner. Avoir le Saint-Esprit.
Parce qu'il a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le monde ne verra pas Jésus, mais nous verrons à travers les témoignages, les miracles et à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous la transformation à l'intérieur et extérieur. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il a fait le miracle dans un mariage. De l'eau a songé en vent. De l'eau présente notre vie qui n'a pas de goût. Le vent est sacrifice de Jésus. Il a fait ce miracle dans les mariages, se refaire notre alliance avec Dieu. Si Jésus n'a pas versé son sang, nous n'aurons pas la vie. Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est baptisé dans l'eau. Et après, le Saint-Esprit, le Consolateur, est venu tout de suite sur lui. Posez-vous question. Est-ce que Jésus a besoin de se baptiser? Non. Il était fils de Dieu. Jésus était Dieu, mais il est sorti de Dieu. Et Dieu l'a fait descendre sur la terre pour être un homme, pour nous sauver. Jésus n'a pas besoin de baptiser dans l'eau. Quand quelqu'un se baptise dans l'eau, la personne qui n'a pas de véritable repentance du péché. Mais il a fait pour nous montrer le chemin. Et tout de suite, immédiat, le Saint-Esprit est venu sur lui. Cela veut dire, si vous êtes baptisé dans l'eau, baptême de la repentance, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vaincre les tentations du péché. Non, mais il y a les voleurs qui à côté de Jésus étaient sauvés. Il s'est repenti. Là, il était en train de vivre la mort, il est sauvé. Quand vous vous êtes baptisé, si vous mourrez maintenant, vous êtes sauvé. Parce que vous vous êtes repenté. Amen. Dieu efface tous vos péchés. C'est symbolique. Entrez dans la piscine, j'enterre et je sors nouvelle créature. Là, si vous mourrez, vous êtes sauvé. Mais si vous ne mourrez pas, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous tombez dans le péché. Amen. Levez-vous maintenant.